Juste le temps d'embrasser son fils, né le lendemain de l'arrivée du Tour de Corse, et Didier Auriol découvrait les pistes du rallye de l'Acropole, nommé à juste titre le Safari européen. Disons, c'est la première fois que je participe à cette épreuve et je dois dire que les routes sont terriblement cassantes et il faut vraiment, je crois, adopter un autre pilotage de ce que je peux connaître jusqu'à présent par rapport aux autres épreuves. Histoire de s'étalonner, un prologue se déroule dans la proche banlieue d'Athènes, sur un circuit de 4,5 km. Et là, fête unique dans les annales, Biasion sur Lancia, Kankkunen et Ericsson sur Toyota et Vatanen sur Mitsubishi vont réaliser exactement le même temps. Alors que ce genre de prologue est critiqué par les puristes, on ne peut s'empêcher, comme le nombreux public présent, d'être séduit par la qualité du spectacle. Regardez bien les pierres soulevées par le passage de la Lancia de Biasion, qui pourtant n'est pas encore passé à l'attaque. Il sait que ce rallye est long et cassant, et surtout, il sait toujours comment il faut s'y prendre pour être le premier à l'arrivée. Lui, le dernier vainqueur de l'Acropole. Auriol, qui n'a pas de point de repère, attaque tant et si bien qu'il prend la tête du rallye. Devant Vatanen sur Mitsubishi, qui réapparaît dans le haut du classement d'un rallye du championnat du monde. Malgré les apparences, ce n'est pas Kankkunen qui sera le plus vite des Toyota en action, mais Ericsson, malheureusement contraint très tôt à l'abandon. Mais Auriol ne se fait pas trop d'illusions. Oui, bataille pour demain. De toute façon, rien n'est joué. Mickey a sûrement gardé sous le pied plus que moi aujourd'hui. Je crois que demain, il va réagir. Et bon, ça sera à moi d'essayer de contenir ses attaques et on verra demain. Et le lendemain, c'est tout vu, peut-être même d'un peu trop près par les caméramens qui jouent les toréadors avec la voiture d'Auriol. On se rend compte des risques qu'ils prennent pour réaliser des images telles que celle-ci. Ce qu'avait prédit Auriol se concrétise. Biasion passe à l'attaque pour prendre la tête du rallye, mais aussi pour décourager Kankkunen, qui aligne des temps époustouflants, bien que retardés par une rupture de transmission. Ce qui arrange le jeune Fiorio, en bagarre également avec les Toyota, bien décimés puisque le Belge Snijders ne va pas tarder à abandonner. Début prometteur de la nouvelle Nissan March Turbo aux mains d'Eklund, 10e à l'arrivée. À force de jouer avec les cailloux, Auriol, notre petit pousset, connaît quelques soucis. C'était dans une langue spéciale et c'était une droite sur une bosse.
Et à la sortie de la bosse, je me suis mis un petit peu en survirage et malheureusement ça se rétrécissait, puis il y avait une pierre. Donc j'ai touché la pierre de la roue arrière gauche et j'ai cassé le moyeu. Alors bon, on a terminé la spéciale une dizaine de kilomètres au ralenti et on a perdu 2 minutes. En haut lieu, on a dû juger que la performance d'Auriol était convaincante, puisque les positions vont être figées. Auriol pouvait-il gagner son premier acropole? La question reste posée. Une fois de plus, Demévius était bien parti pour imposer sa Mazda en groupe N. Il dominait largement les débats quand il cassa une rotule de suspension à quelques encablures de l'arrivée. Au Safari déjà, il avait failli réussir le pari insensé de terminer avec une groupe N. Paola de Martini, malchanceuse, cassa son moteur dans la dernière étape. Carlos Sainz ne sera pas payé de ses efforts. Un arbre de roue baladeur lui coûtera une place sur le podium. Fiorio semble avoir retrouvé toutes ses qualités après un passage à vide dû certainement au drame du Monte-Carlo. Pour Kankkunen, un seul objectif, attaquer à outrance pour revenir sur Fiorio. Recalde ne pouvait faire mieux avec une voiture privée. Vatanen, out sur ennui d'embrayage, il revenait à Macri et à Shinozuka, que l'on voit ici, de faire figurer les Mitsubishi à l'arrivée. Pour Sainz et Kankkunen, deux options différentes. Sainz assure et Kankkunen attaque pour remonter au classement. Le résultat sera pourtant le même pour tous les deux, rupture de transmission. Les nouveaux Pirelli à flanc renforcé se sont montrés très efficaces au plan des performances, au détriment de la structure et des suspensions malmenées par des pneus trop durs. Nouveau Tiercé Lancia, 11e victoire consécutive en championnat du monde et assurément le titre pour Biasion. Et ne l'oublions pas, un outsider nommé Auriol qui fait plus que confirmer.